Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park pour un nouvel épisode de la série Cenozoic Park, votre série favorite, j'ai l'impression en tout cas, sur la chaîne, et ça me fait très plaisir que, en fait, que vous preniez tout simplement autant de plaisir à suivre cette série que moi je le prends à la réaliser. Et donc, après l'épisode de la vallée des Coelodonta, je vous avoue que j'étais un petit peu partagé, soit je travaillais du même côté que ce qu'on avait fait la fois dernière, et donc j'installais les Paraceratherium, ou soit je travaillais à l'opposé, et je me retrouvais en fait à placer des Elasmotherium, qui sont mine de rien quand même assez proches de ce qu'on a fait la semaine dernière, la fois dernière, ce serait un petit peu plus juste. Mais voilà, pour pouvoir commencer à schématiser la fin, je sais que j'en parle depuis longtemps, mais la conclusion, le terminal, le terminus de la série, eh bien, il valait mieux que je travaille côté droit plutôt que de continuer à étendre du côté où on avait travaillé pour la vallée des Coelodonta. Donc ici, on est juste à côté de la grotte des Ursus Spelea. Et comme vous pouvez le voir, j'avais envie d'incorporer une petite cascade décorative qui vient se fondre dans cet ensemble rocheux qui vient composer progressivement la grotte, justement, dans laquelle on peut... La caverne des ours des cavernes, plutôt, ce serait plus juste, dans laquelle on peut les observer directement dans leur abri, et venir contribuer au mur naturel, pardon, qui va délimiter l'enclos qu'on va construire un petit peu plus tard. Et donc, une fois n'est pas coutume, je commence par les infrastructures pour les visiteurs. Avec, là, comme vous pouvez voir, la petite cascade décorative qui contient également les buissons taillés en animaux. On a un mammouth et son petit qui viennent au point d'eau, alors que, attention, il y a un smilodon en hauteur. Hein, ça fait peut-être un petit peu l'âge de glace aussi, hein, comme me l'a fait remarquer John quand je lui ai partagé les quelques petites photos du build. Hein. On peut imaginer que c'est Diego, Manny et je ne retombe plus sur le nom de la fille de Manny. Mais soit, voilà, c'est pas bien grave. Et alors, autre petite nouveauté que j'ai incorporée ici, il n'y a rien à faire pour avoir plus de réalisme dans vos eaux. C'est toujours bien d'avoir des petites sections dans lesquelles les visiteurs peuvent venir se reposer et se sustenter. Et c'est peu ou prou ce que j'ai cherché à délimiter ici, avec une petite séparation, comme ça on va soit à la caverne, soit on va sur l'infrastructure que je vais construire tout de suite après. L'infrastructure elle est assez simple, elle est assez basique, hein, c'est une terrasse avec des petits snacks et surtout un côté très naturel et très homme des cavernes en fait. Et donc, ouais, c'est peut-être assez ironique, mais j'ai travaillé d'abord principalement sur... j'ai travaillé sur un toit carré et j'ai fait une structure arrondie, mais je trouve que ça vient renforcer le sentiment d'ombrage dans les zones arrondies du bâtiment, avec une partie ouverte, une partie fermée. La partie fermée qui va abriter, bien évidemment, des infrastructures, hein, comme par exemple... Voilà, 2 toilettes ici que les visiteurs pourront utiliser, avec également des infrastructures ici qui vont accueillir des petits snacks, des petits points Eureka, hein, des petits points Eureka pour que les visiteurs puissent tout simplement se sustenter. Là j'ai réalisé que ça allait faire un peu bizarre derrière, finalement j'ai opté pour un toit plat. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et de nouveau je le redis, mais j'aime beaucoup le côté très intégré en fait des infrastructures dans le décor ici, et je trouve que c'est toujours un petit plus de venir rajouter ce genre de détails, hein, dans nos parcs, hein, d'avoir des sections où on ne va pas voir les animaux, mais juste on va pouvoir déjà profiter des toilettes, parce que quand il faut y aller, et si vous me suivez en stream, vous savez que malheureusement il faut souvent y aller. C'est peut-être pour ça aussi que j'incorpore le plus souvent mes infrastructures comme ça, et donc une fois le bâtiment construit, je viens en ajuster le placement et hop, venir faire un petit chemin
un petit chemin naturel en fait à l'intérieur, hein, pour vraiment renforcer ce sentiment. J'imagine déjà quand des visiteurs marchent pour aller chercher à boire ou pour se diriger vers leur table, les feuilles qui craquent et qui croquent sous leurs pas, voilà, c'est sympa, c'est naturel, c'est cénozoïque, hein, et donc une fois que j'ai eu placé le bâtiment, j'avais une petite idée qui me tournait en tête et que j'ai pu mettre en pratique ici. Donc j'esquisse un semblant de paysage pour que la roche s'intègre naturellement, et surtout je construis ici une petite arche rocheuse qui va permettre aux visiteurs de passer en dessous en fait pour se diriger dans la suite du parc. Quelque chose qui va peut-être se retrouver également de l'autre côté du zoo, je ne sais pas encore, je vais voir parce que j'ai ma petite idée, j'ai une idée de plateforme notamment pour les paracératériums, et je me dis qu'il y a peut-être moyen de cumuler l'idée de plateforme avec un pont comme ça, au-dessus duquel les visiteurs peuvent évoluer, mais surtout en dessous duquel le chemin passe. Voilà, à mon avis, ça ce sera clairement pour le prochain épisode. En tout cas, on se rapproche de nouveau de la fin du parc, hein. Le nombre d'animaux à placer est de plus en plus restreint, donc c'est pour ça qu'il faut que je voie un petit peu mon layout. Je pense que d'ici à ce que je termine Cenozoic Park, il n'y aura pas de nouveaux mammifères rajoutés au jeu, hein. En tout cas, du moins, je n'en ai pas l'impression. Et donc, pendant que ici, j'achève d'intégrer naturellement le petit spot ou la petite terrasse couverte qu'on a construite et qui mène vers cette arche rocheuse, eh bien, voilà, tout simplement, je peux ensuite délimiter l'habitat et commencer à voir comment relier un petit peu tous mes chemins, hein, pour pouvoir intégrer le tout naturellement. Je vais vous laisser avec la construction de l'habitat. Donc j'ai opté pour les élasmothériums à bosse courte. Ce n'est pas vraiment une espèce à part entière dans le jeu, mais il est suffisamment différent des élasmothériums déjà présents dans le parc pour que ça fasse sens, je trouve, de l'incorporer et d'avoir un petit peu plus d'animaux. Vous verrez le résultat dans la partie visite. Je prends toujours beaucoup de plaisir à mettre une double clôture là avec la barrière anti-con, on va dire, pour que les visiteurs n'aillent pas s'aventurer là où il ne faut pas, et la délimitation naturelle ici avec le marqueur d'habitat et ces parois rocheuses. J'ai opté pour une herbe un petit peu plus pâle. En fait, je suis un petit peu mitigé. Je vous dis que je vous retrouve dans la partie speed build et je continue, que voulez-vous. Je suis un petit peu mitigé d'un truc. C'est que, à peu de choses près, c'est un peu la section Ice Age, l'âge de glace, qui commence à s'esquisser ici. Il y aura notamment dans cette section les autres, une autre variante de mammouth, notamment. Donc voilà, et au final j'ai l'impression que ce que j'ai opté comme chemin, comme texture de sol, fait plus savane qu'il ne fasse air glaciaire. Après, bon, ça ferait un petit peu con d'avoir de la neige dans un parc où dans le reste il n'y en a pas. J'avoue que c'est un petit peu compliqué de travailler avec des faux effets de glace et de neige dans un parc quand on vise un certain réalisme. Et je trouve même que dans certains parcs par chez nous, même s'ils sont cotés parmi les plus beaux d'Europe et les meilleurs dans leur catégorie, ces environnements-là, ils font un petit peu tristoun, et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas ce que vous en pensez, et moi de toute façon, je vous retrouve d'ici une petite dizaine de secondes pour la partie visite. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour la partie visite de la vidéo. On est en face de l'enclos des ours, on est en face de l'enclos des paracératériums.
avec leur petite plateforme d'observation. Peut-être. Oh oui, on a même la chance de voir nos Paraceratherium en train de manger les feuilles de la végétation présente dans leur enclos. Et donc on se dirige, hop, on continue de longer l'enclos des nounours. Hein, n'allez surtout pas leur faire des câlins, ce ne sont pas des gros ours en peluche. Mais donc ici on va montrer la petite cascade. Après on aperçoit déjà l'arche, on aperçoit déjà la cascade. Monsieur, on ne marche pas sur la clôture, s'il vous plaît. On a donc déjà le petit espace couvert ici avec le petit snack et l'accès aux petites toilettes avec les différentes possibilités. D'ailleurs, on peut nous-mêmes nous asseoir. Tiens, hop, on va s'asseoir et hop, bonjour. Bonjour, voilà, c'est bien. Vous mangez vos hamburgers, c'est bien. Comment est-ce que je peux quitter ça, moi, par contre? Escape, tout simplement. Donc voilà pour la petite infrastructure visiteur par ici. On a là, comme d'habitude, la petite jardinière. On a la vue dans l'enclos des ours des cavernes. Et d'ailleurs, oh, on a vraiment de la chance, ils sont tout près de nous. Donc comme ça, on peut les observer. On a l'accès vers leur grotte. J'avais dit que je rajouterais la deuxième statue. Elle est présente avec également cette petite décoration, comme Jurassic John me faisait remarquer, qui fait un peu hache de glace. Et ça tombe bien vu que c'est plus ou moins l'esprit de la section qui s'offre aux visiteurs une fois qu'ils ont passé cette arche et qu'ils ont vu directement ici dans l'enclos des Elasmotherium. Il y a déjà des Elasmotherium dans le parc, bien entendu. Ce sont les Elasmotherium avec la corne bien effilée. Ici, ils ont plutôt une espèce de petite bosse ronde en guise de corne. Donc, pour moi, ça justifie de les avoir. C'est une variante, hein, ce n'est pas une sous-espèce, c'est juste un skin différent. Mais je trouve que voilà, ça justifiait de les accueillir dans le parc. La visite sera très vite faite, hein, parce que on aperçoit déjà là-bas au loin les autres infrastructures, donc ça va, la structure de mon parc elle se complète, donc un enclos un peu savane, mais un peu savane cénozoïque comme ça. Voilà, comme j'expliquais dans la partie speed build, je ne me voyais pas faire des enclos enneigés, je trouve que ça aurait fait un petit peu con. Là on a la clôture qui s'arrête parce que on a également nos statues d'ours ici pour marquer. D'ailleurs on va aller faire un petit tour dans la caverne. Sait-on jamais qu'un des ours soit dans l'abri? Et non, c'est loupé, mais donc voilà, on va faire une petite vue d'ensemble, une petite vue aérienne du tout. Voilà, petite partie de build, hein, même si ça m'a pris pas mal de temps, mine de rien, pour ajuster et m'assurer d'avoir une infrastructure rocheuse suffisamment réaliste. Ici, avec suffisamment de détails, je ne sais pas encore si là ce sera directement un habitat ou si ce sera de la nature, mais en tout cas le nombre d'habitats diminue. Donc là ce sont les Elasmotherium, comme je dis, à cornes courtes. Et là ce sont les Elasmotherium qui étaient déjà présents. Mon dieu, c'est là que je vois que Cenozoic Park grandit bien quand je vois le nombre d'habitats qui séparent ici ceux-ci. Et là, on a donc les Elasmotherium à bosse longue, à corne longue, pardon. Voilà, je trouve que la différence justifie d'avoir les deux variantes dans le parc. On a même Cheesecake ici, un coucou Jurassic Cannon King. C'est vrai que je n'ai pas incorporé d'abri. Maintenant que je pense à ça, je n'ai pas vraiment inclus d'abri. Je devrais peut-être travailler là-dessus. Rajouter ça d'ici au prochain épisode, mais en tout cas vous m'avez donné des suggestions de noms pour les Coelodonta, donc on va les nommer tout de suite. Il y a une Théo qui est une suggestion de Jurassic John, voilà, et il y a Rataxes qui est une Not unlike modern species. excusez-moi, monsieur Marven, mais je suis occupé. Et donc, voilà, on a donc Théo et Rataxes, suggestions respectivement de Jurassic John et de Plume de Feu. Donc, voilà, petite vue d'ensemble de notre parc. Hein, et comme vous pouvez voir, vraiment, on va voir que pour rassembler, en fait, rejoindre
les deux sections ici, et je vous montre ça avec le curseur de la souris alors qu'il n'est pas capturé, mais donc on va voir pour vraiment rejoindre d'ici à là-bas pour pouvoir incorporer les habitats restants. Hop, petit tour des animaux restants installés dans le parc. Il y aura donc une deuxième variante de mammouth. Ce sera le mammouth primal, vu qu'on a mis le mammouth de steppe. Hein. Je trouve qu'ils ont suffisamment de différence, que ce soit dans la posture, dans la taille, dans leur tête, que pour que ça justifie de les placer. Et il y aura le Panthera spelea. Il y aura le Smilodon populator. Et il ne manque plus que le Paraceratherium transalicum et le Cynotherium également. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, encore 5 espèces. Il y a encore 5 habitats à caser pour ici venir conclure notre zoo. Donc voilà, on se rapproche lentement mais sûrement de la fin du projet Cenozoic Park. Je ne vous cache pas que j'hésitais à faire un double épisode avec également l'enclos des Paraceratherium, mais je me suis dit non, autant se laisser passer un petit peu de temps. Qui sait, peut-être que la mise à jour qui sort la semaine prochaine, parce que normalement on est mardi 19 au moment où la vidéo sort, la mise à jour sort le lundi 25, la prochaine mise à jour de PK. Je sais qu'il y aura pas des nouveaux mammifères, mais il y aura notamment de nouvelles plantes qui vont peut-être me permettre d'avoir de chouettes idées pour améliorer la décoration de Cenozoic Park. En tout cas, moi, je n'oublie pas d'incorporer un abri pour nos amis ici, que j'ai complètement omis d'intégrer lors de la partie construction. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, hein, le petit like, le petit partage et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt à Cenozoic Park et à Jurassic Park. N'hésitez pas, comme de bien entendu, à me faire vos petites suggestions de noms pour les Elasmotherium qui viennent de rejoindre le parc. Et à la prochaine!